Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo spécialement consacrée au nouveau projet du Real Madrid. Comme vous le savez, cette saison a été un fiasco, j'en ai parlé dans ma précédente vidéo et j'ai notamment mentionné Florentino Pérez comme étant le principal coupable. En tout cas, quoi qu'il en soit, vous savez que l'arrivée d'Mbappé a été plutôt décevante, mais surtout que d'un point de vue équilibre, le Real Madrid n'a jamais paru aussi mauvais, avec surtout une défense qui a pris l'eau beaucoup trop de fois, un milieu de terrain pas assez créatif et une attaque où les joueurs ne sont pas connectés les uns avec les autres. Donc il faut retravailler pas mal de choses. Et ça, Florentino Pérez l'a bien compris. C'est pour cela que dans un premier temps, il faudra ouvrir le dossier de l'entraîneur. Carlo Ancelotti va certainement quitter le club et son successeur devrait être Xabi Alonso. Les rumeurs disent qu'il devrait être le nouveau entraîneur du Real Madrid juste avant la Coupe du Monde des clubs pour qu'il puisse jouer la compétition et déjà commencer à ce moment-là avec le Real. Ici, ce qui est intéressant, c'est que si je devrais donner mon avis, bien sûr, j'en parle depuis de nombreux mois, je l'ai déjà vu au stade notamment avec le Bayer Leverkusen. C'est un coach que j'admire beaucoup et pour moi, c'est vraiment le futur. Il peut devenir l'un des meilleurs coachs au monde. Maintenant, est-ce que son potentiel est à mettre en phase avec son niveau actuel? Je ne sais pas. Je pense que c'est un dossier très complexe. Ici, par rapport à Xabi Alonso, tout le monde est d'accord pour dire que c'est un tacticien. On l'a vu, ce qu'il a fait au Bayer Leverkusen, c'est monstrueux, vraiment, c'est même historique selon moi. La saison où ils ont été invincibles en Bundesliga, ça a été fou. Et même cette saison, j'ai trouvé quand même qu'ils ont été très compétitifs, malgré qu'il y a eu pas mal de départs au sein de l'effectif. Mais attention, est-ce que l'effectif du Real Madrid correspond aux besoins de Xabi Alonso? Je ne sais pas. Après, vous me direz qu'il y aura beaucoup de travail qui va être fait, beaucoup d'arrivées, quelques départs. Donc, l'effectif actuel ne correspondra pas à celui qui sera entre les mains de Xabi Alonso la saison prochaine. C'est ce qu'on devrait se dire. Maintenant, par rapport à ça, on sait que c'est un coach quand même très exigeant d'un point de vue tactique, alors qu'au Real Madrid, il faut beaucoup plus s'adapter. On sait qu'il n'y a pas de directeur sportif dans ce club. On sait que Florentino Pérez ne donne pas les pleins pouvoirs à ses entraîneurs. Donc, Xabi Alonso devra faire avec. Et pour moi, il ne sera pas dans les meilleures conditions. Mais ce qui fait que je peux y croire tout de suite, c'est que Xabi Alonso a montré qu'il peut s'adapter. Et déjà avec le Bayer Leverkusen, il a montré différents styles de jeu. On avait dans un premier temps un football très offensif, très porté vers l'avant, un peu à ce qui se fait de mieux aujourd'hui. Et puis avec le temps, il a su être beaucoup plus hybride, proposer aussi des phases de jeu où son équipe se fait plus dominer, mais il va accepter cela pour jouer en contre. Et c'est un coach quand même qui n'a pas une idée en tête, qui veut à tout prix la mettre en place. Ce n'est pas non plus Pep Guardiola, loin de là. C'est un coach très pragmatique, ça il l'a montré, les résultats comptent plus que jamais pour lui. Ce qui fait que je suis persuadé qu'il pourra tout de suite apporter de bonnes choses, mais c'est sûr qu'avec Xabi Alonso, il faut lui laisser du temps. Il faudra être patient parce que pour qu'il mette toutes ses idées de jeu en place, pour qu'il s'adapte à un environnement comme le Real Madrid, et puis même pour qu'il prenne de l'expérience, parce qu'en soi, on parle ici d'un coach qui a trop peu d'expérience en Ligue des Champions. Il a vécu une seule saison dans cette compétition-là, et puis en Europa League, il ne l'a jamais remporté non plus. Il a commencé à prendre de l'expérience, mais là, c'est un autre monde. C'est la cour des grands, même des plus grands, parce que là on parle du Real Madrid qui visera le titre en Ligue des Champions chaque saison. Il n'a jamais connu ça. Alors évidemment, il n'a jamais connu aussi un effectif avec de telles qualités en termes de joueurs, donc tout va changer pour lui. Il faudra une adaptation. Maintenant, ça va être facilité parce qu'il a un statut. On sait que Xabi Alonso est un ancien grand joueur, il est respecté par les joueurs actuels. Et puis, on sait aussi qu'il a du charisme, qui sait comment s'y prendre face à un vestiaire. En tout cas, personnellement, je n'ai pas trop de doutes là-dessus. Donc, il y a des bons points et puis il y a des points beaucoup plus négatifs, en tout cas des points où tu te poses des questions. Je vais vous dire la vérité, pour moi c'est un coach d'avenir, c'est un coach qui va peut-être marquer sa génération, je n'ai pas beaucoup de doutes là-dessus, mais je ne pense pas que ce soit le coach idéal pour tout de suite. Personnellement, je serais plutôt allé sur Jürgen Klopp ou un coach de ce style-là parce que je pense qu'il en faut un avec plus d'expérience qui pourra tout de suite apporter à court terme, reconstruire un petit peu l'effectif pour qu'ensuite tu repartes sur un nouveau projet tout neuf avec un coach qui a des idées de jeu très très claires et très modernes. C'est pour ça que pour moi il fallait faire un petit peu cette transition et même pour Xabi Alonso, je l'ai toujours dit, après le Bayer Leverkusen, il doit avoir un club intermédiaire avant de rejoindre le Real Madrid. On sait tous qu'il est destiné à rejoindre ce club, mais je pense qu'il doit prendre son temps, continuer à prendre en expérience pour arriver à un moment où il sera totalement prêt et pas à un moment où il devra encore apprendre et encore découvrir des choses. Parce qu'à ce moment-là, ça va être beaucoup plus compliqué pour lui. C'est pour ça qu'un club comme Liverpool ou le Bayern Munich
m'aurait paru très intéressant. Maintenant, vous savez tous qu'il y a Arne Slot qui est présent, il y a Vincent Kompany, c'est compliqué pour lui, mais en tout cas, un autre club intermédiaire aussi pourrait être bien pour lui. On verra en tout cas comment ça va se passer. C'est sûr que c'est une grosse opportunité, difficile à refuser. Je pense qu'il a un petit peu fait le tour au Bayer Leverkusen. Il peut quitter le club évidemment. Mais pour moi, d'un point de vue club comme d'un point de vue coach, ce n'est pas le timing idéal. On verra. Après, moi, je suis persuadé que c'est un coach tellement fort tactiquement, tellement sûr de lui, très bien préparé, qui pourra tout de même réaliser de bonnes choses, même si toutes les conditions ne sont pas réunies. Maintenant qu'on a parlé du dossier entraîneur, j'aimerais parler un petit peu des joueurs qui devraient arriver. Et le premier, c'est quasiment officiel. C'est Trent Alexander-Arnold. Je dis que c'est pratiquement officiel parce que Fabrizio Romano a lancé le fameux Here We Go. Donc là, il n'y a plus beaucoup de doutes. Maintenant, ce qui est sûr, c'est qu'il a annoncé officiellement qu'il va quitter Liverpool à la fin de saison parce qu'il arrive en fin de contrat et il va certainement rejoindre le Real Madrid. Par rapport à ce joueur-là, on le connaît tous, on sait tous qu'il a une qualité de passe extraordinaire, une vision de jeu dingue, qualité de centre aussi impressionnante. Balle au pied, c'est quelque chose. Offensivement, c'est quelque chose. Mais défensivement, ce n'est pas quelque chose. Et en soi, c'est un joueur quand même qui a déjà plus de 25 ans. C'est pas un joueur qui va encore énormément progresser. Je ne pense pas que du jour au lendemain, il va devenir un top défenseur. Je pense qu'il va rester ce joueur-là qui va beaucoup plus apporter offensivement que défensivement. Et des latéraux comme ça, il y en a plein dans l'histoire du football qui sont devenus des légendes et qui ont fini par être des très très grands joueurs pour leur équipe. Mais ici, moi, ce que j'aimerais dire, c'est que Trent a su prouver que pour qu'il excelle, pour qu'il soit utilisé de la meilleure des manières, il lui faut un système qui va le protéger d'un point de vue défensif. Ça, c'est une donnée importante. Par exemple, une équipe comme Liverpool qui joue un football très offensif, qui défend constamment en avançant, en étant très souvent haut sur le terrain, ça fait que ça masque un petit peu ses lacunes. On va beaucoup moins le voir souffrir en un contre un. Ça, c'est important à prendre en compte. Maintenant, une équipe comme le Real Madrid, par exemple, de cette saison, ça ne fonctionnerait pas. C'est impossible. Là, cette saison, tu mets Trent au poste de latéral droit. Oui, il va faire des passes décisives. Oui, il va apporter dans le jeu avec ballon. Mais défensivement, ça sera une catastrophe. Et quand on sait que offensivement, donc Mbappé, Vinicius, Rodrigo, Bellingham ne font pas assez d'efforts défensifs, si tu ajoutes à cela Trent, ça fait beaucoup trop. Dans une équipe qui manque énormément d'équilibre, Trent posera encore bien plus de problèmes qu'il en a déjà. Maintenant, encore une fois, il y a un nouveau coach qui va arriver, il y aura certainement un nouveau système, il y aura certainement des départs. Je pense que le Real Madrid de la saison prochaine sera différent. Donc, peut-être qu'à ce moment-là, Trent va beaucoup plus apporter, en tout cas, je dis peut-être, mais j'en suis persuadé. Il faudra analyser ça. Ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, c'est assez flou. Il n'y a pas encore assez de certitude. Pour moi, c'est une prise de risque. Quand tu prends Trent, un joueur avec un tel statut, avec des caractéristiques qu'on connaît très bien, et on sait que si jamais ces défauts ne sont pas masqués, ça peut poser beaucoup de problèmes. C'est pour ça que pour moi, ce n'est pas la meilleure des idées. Personnellement, je ne serais pas parti sur Trent Alexander-Arnold. Je serais parti sur un latéral droit beaucoup plus complet. J'entends aussi beaucoup dire que Xabi Alonso mettra en place une défense à 3 avec des pistons. Et beaucoup pensent que ça y est, il aura moins de tâches défensives, Trent, donc ça sera plus simple pour lui. Mais la réalité, c'est qu'il n'a jamais joué en tant que piston. Donc il va découvrir ça si jamais ça arrive bel et bien. Et j'ai toujours dit que selon moi, Trent doit avoir un rôle où il pourrait avoir de la place et de la liberté au sein du cœur du jeu. On verra, Xabi Alonso, on est capable de lui donner cela et de lui offrir vraiment des circonstances, on va dire, favorables pour qu'il puisse s'exprimer balle au pied. Je ne sais pas, mais en tout cas, ça fait beaucoup de questions qu'on se pose. Je pense que le Real Madrid est dans une situation où ils ont besoin de certitude avant tout. Tu sais que défensivement, tu as été très fébrile. Tu prends un latéral en plus de ça qui est connu pour avoir eu des matchs où il s'est fait rouler dessus. C'est quand même un énorme risque pris. On verra si ça va être bénéfique ou non, mais en tout cas, je suis persuadé que c'est un joueur qui peut beaucoup apporter, mais qui peut aussi faire beaucoup de mal à son équipe. Et ça, il faudra bien le maîtriser. Maintenant que ce dossier-là est clos, en tout cas pour ma part, je vais parler désormais de William Saliba. C'est la grosse rumeur du moment. Le Real Madrid veut tout faire pour faire venir William Saliba au sein du Real Madrid. Et ça, pour moi, c'est une grosse information. Vous avez vu que j'étais assez dubitatif pour Xabi Alonso. Pas trop pour Trent Alexander-Arnold, mais par contre Saliba, évidemment, je dis oui. Mais je pense que pour n'importe quel top club, Saliba serait une excellente recrue. C'est aussi simple que ça. Pour le Barça, pour le Real Madrid, pour le Bayern Munich, pour n'importe quelle équipe en soi, ce serait une énorme recrue parce qu'il fait partie des meilleurs défenseurs au monde. Il l'a montré encore face au Real Madrid. Et puis, c'est un joueur qui a un contrat qui se termine en 2027. Si Arsenal n'arrive pas à le motiver à prolonger, à ce moment-là, c'est sûr que 2025, c'est l'année idéale pour le vendre avant que sa valeur marchande va diminuer vu que ce contrat se rapproche d'expirer.
Et c'est ce qu'il faut se dire en soi. Le Real Madrid va peut-être essayer de le recruter dès le mercato d'été qui va arriver. On va suivre ça. En tout cas, ce que j'aimerais dire ici, c'est que oui, il n'y a aucun doute. William Saliba, ce serait une superbe recrue pour le Real Madrid. Il ferait beaucoup de bien quand tu regardes Antonio Rudiger s'est blessé à l'heure actuelle. Il a joué même en temps blessé depuis de nombreux mois. Et puis son niveau de jeu cette saison a été quand même beaucoup trop inférieur à ce qu'il a proposé auparavant. Et puis quand tu regardes Militao, c'est fait 2 fois les croisés en 3 ans. C'est énorme. Énorme et on ne sait pas dans quel état physique il va revenir. Et puis David Alaba, selon moi, il doit quitter le club parce qu'il enchaîne beaucoup trop de blessures et il n'arrive plus à retrouver son niveau de forme physique. Donc il y a beaucoup trop d'incertitudes et il te faut un central de top niveau. Il te faut un joueur sur lequel tu peux t'appuyer, un joueur qui pourrait devenir le leader de ta défense. Et William Saliba, honnêtement, pour moi, il a un profil excellent. Il est très complet dans tous les secteurs de jeu. Il pourrait s'adapter à tout type d'entraîneur, à tout type de demande. Jouer bas sur le terrain, jouer haut sur le terrain, ce serait une recrue idéale. Maintenant, par rapport aux joueurs, lui aussi, s'il veut rejoindre le Real Madrid, je le comprends. Honnêtement, ce serait une autre étape franchie dans sa carrière. Mais je ne sais pas quel est vraiment son apport avec Arsenal. Est-ce qu'il est extrêmement attaché au club ou non? On verra. C'est ça qui va définir au final son arrivée ou non. Si jamais il gagne la Ligue des Champions avec Arsenal, selon moi, il n'a aucune raison de quitter le club parce qu'à ce moment-là, c'est un projet qui aura prouvé qu'il peut être très très bénéfique pour lui et puis il pourrait s'inscrire en tant une légende d'un club qui a remporté une Ligue des Champions, qui pourrait continuer aussi à progresser avec d'autres mercatos, etc. On verra en tout cas. Cette Ligue des Champions va beaucoup définir les choses et puis son amour pour le club aussi. Là-dessus, je ne sais pas trop me situer, mais en tout cas, pour le joueur comme pour le club, pour moi, ce serait une très bonne chose. Maintenant, si on continue, au niveau des départs, je vais surtout en parler d'un seul ici, c'est celui de Rodrigo. On entend beaucoup de rumeurs dire que le Real Madrid voudrait le vendre, voudrait s'en séparer. On sait que cette saison, il a été assez décevant, mais surtout, le vrai problème, c'est qu'avec 4 offensifs, ça ne fonctionne pas. Ça, on l'a bien compris, Mbappé, Vinicius, Rodrigo, Bellingham, ce n'est pas non plus ce qui se fait de mieux parce que c'est des attaquants qui font trop peu d'efforts défensifs, pressent beaucoup trop peu. Et puis même, je pense que le véritable problème, c'est que Rodrigo n'a jamais été mis dans les meilleures conditions au Real Madrid, en tout cas surtout pas lors de cette saison. On l'a vu en tant qu'ailier droit collé à la ligne, il est beaucoup trop loin du but, beaucoup trop loin du côté gauche qui est son côté préférentiel. Donc c'est sûr que ça fait que lui aussi, il accumule de la frustration. Et puis, c'est le premier joueur sacrifié par Ancelotti dès que ça n'allait pas offensivement. On sait que Vinicius a un cadre très important. En tout cas, c'est un joueur avec un statut surtout qui est très important. Et puis, Mbappé est une nouvelle recrue, un joueur à protéger au sein du Real Madrid. Bellingham aussi a prouvé qu'il est intouchable au sein de ce club. Donc, le premier joueur impacté par tout cela, c'est Rodrigo. Et lui-même, je pense que pour lui, il doit quitter le Real Madrid. Et ça fait un petit temps que je le dis. S'il veut pleinement exploiter son potentiel, il doit quitter ce club. Rejoindre un club où il pourra jouer sur le côté gauche, mais surtout en étant bien plus valorisé et en se sentant bien plus important. C'est là où vraiment pour moi, il pourrait totalement exploser et faire partie des meilleurs joueurs au monde parce qu'on dit souvent qu'il est décevant, qu'il n'est pas assez décisif et c'est vrai, cette saison pour moi vraiment il s'est raté. Et même s'il n'a pas joué à son poste, c'est trop insuffisant. Mais si jamais il est beaucoup plus valorisé, se sent beaucoup plus important, joue à son véritable poste dans de meilleures conditions, ça peut énormément changer les choses. Donc voilà, par rapport au Real Madrid aussi, ils veulent faire beaucoup d'arrivées. Saliba, ça coûtera très très cher. Et puis Trent va avoir un gros salaire aussi. Donc un départ du type Rodrigo pourrait faire beaucoup de bien d'un point de vue financier. On verra comment ça va se goupiller tout ça, mais ça me paraît inévitable. Je pense que la vente de Rodrigo paraît la plus probable parce que par exemple un joueur comme Vinicius a un statut trop important, a une valeur marchande aussi très importante, mais est-ce que le Real Madrid va accepter de le laisser partir? Je ne sais pas. On verra comment ça va se passer, mais en tout cas aujourd'hui on parle beaucoup plus de Rodrigo. Maintenant pour terminer, évidemment ce n'est pas tout. Florentino Pérez sait très bien qu'il devra encore recruter d'autres joueurs s'il veut que l'effectif soit pleinement complet. Par exemple un latéral gauche. Quand on regarde aujourd'hui, Ferland Mendy se blesse beaucoup trop souvent. Il n'est jamais disponible quand le club en a besoin ces derniers temps. Et ça pose problème. Et puis, par rapport à Fran Garcia, c'est un bon latéral gauche de complément, un bon remplaçant. Mais de là à être titulaire au Real Madrid, ça paraît un petit peu trop léger. Donc, il faudra retravailler ça. On ne sait pas trop qui pourra venir à ce poste. Je ne vais pas trop en parler parce que pour l'instant, ce n'est pas assez concret. Mais ce n'est pas tout aussi. Pour le poste de milieu de terrain, on sait que Toni Kroos est parti et depuis lors, la créativité n'est plus présente au sein du milieu. Peut-être que Trent fera beaucoup de bien dans son apport avec ballon, mais il faudra tout de même un milieu de terrain aussi plus créatif. Et ça, c'est sûr que ça sera un gros problème parce qu'il faudra en trouver un. Et sur le marché, il n'y a pas non plus beaucoup d'options très intéressantes. J'avais vu parler à un moment donné de McAllister, un joueur qui serait pisté par le Real Madrid.
Je ne sais pas trop si c'est le profil idéal. Personnellement, je pense que ce n'est pas le cas, mais peut-être. En tout cas, il ferait tout de même du bien à l'heure actuelle. En tout cas, ce qu'il faut se dire, c'est que le Real Madrid a du boulot. Il y a beaucoup de joueurs à recruter. Il ne faut pas non plus partir en vrille et dépenser 300 millions sur un mercato. Je ne sais pas vraiment s'ils en ont les moyens, mais dans tous les cas, il y aura du mouvement. C'est un club à suivre lors de ce mercato. Après, attention, avec Florentino Pérez, tout est possible. Peut-être qu'il va nous faire une saison avec un mercato léger. Encore une fois, il ne va pas trop recruter, pas trop prendre de risques. Juste prendre traite en tant que joueur libre et faire un ou deux coups sur le marché, puis c'est tout. S'arrêter là, c'est possible avec lui. On ne sait jamais ce qu'il a vraiment au fond de lui, ce qu'il pense réellement. Donc, ça va être très intéressant et j'espère en tout cas qu'il y aura du mouvement parce que là, ça va nous donner une saison de football encore plus excitante la saison prochaine avec un nouveau coach au Real Madrid, avec des joueurs nouveaux, des départs. Ça sera quand même quelque chose de totalement différent de ce qu'on a vu lors de cette saison. Je laisse là-dessus, puis sinon, moi je vous dis peace.